Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour une vidéo un peu particulière, puisque c'est une vidéo que j'avais tournée à la Star Wars Celebration en avril dernier au Japon. J'avais fait un voyage de 2 semaines avec un ami, Martin, que vous verrez dans la vidéo. Et en fait, après chaque jour de la Star Wars Celebration, on s'était retrouvés le soir pour débriefer de chaque journée de la Celebration. Donc en fait, le but, c'est pas forcément de donner toutes les informations. Pour ça, vous avez le Holo News qui est déjà sorti, disponible sur la chaîne YouTube et dans la description si jamais ça vous intéresse. Mais en fait, pour vous donner un petit peu notre ressenti, vous montrer quelques images de la célébration, de la convention, comment est-ce qu'elle se déroule. Et du coup, voilà, ce sera une petite discussion entre moi et Martin, qui est aussi présent sur la vidéo. Au total, du coup, on a tourné 3 vidéos pour les 3 soirs. Déjà, cette vidéo-là sort déjà pas mal en retard, puisque c'était tourné en avril. Le montage est un peu particulier, parce que du coup, c'est un autre ami qui a monté la vidéo, pas sûr à 100% que les vidéos 2 et 3 sortent. Voilà, c'est un peu un test. Ces vidéos-là, c'est un petit projet. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et place à la vidéo. Premier débriefing de la première journée de la Star Wars Celebration. C'était notamment aujourd'hui un petit peu la course, un peu partout à droite à gauche. L'arrivée tôt le matin, faire la queue pour être à l'heure sur les premiers panels. On va faire un débriefing de fin de journée des différentes choses qui se sont passées. Il y avait des panels réservés. Le premier panel d'ouverture, c'était pas un Lucasfilm Showcase comme sur les autres années d'habitude. Là, c'était le panel The Mandalorian and Grogu. Du coup, présentation du prochain film Star Wars qui sortira en mai 2026. On avait Kathleen Kennedy et Dave Filoni qui ont débarqué sur scène pour nous présenter le truc. Ouais, c'est eux qui ont fait l'intro. Ils nous ont introduit la petite cérémonie, on va dire, la cérémonie d'ouverture, soit. Prise de ce panel, c'est qu'ils n'ont pas commencé par The Mandalorian and Grogu. Non. Ils l'ont gardé pour la fin, on va dire. En fait, on a eu quasiment la moitié, voire un bon tiers du panel qui était consacré à un autre film, qui sera en fait le deuxième prochain film Star Wars. Ça avait déjà été confirmé que Sean Levy avait un film Star Wars, mais du coup là il était invité sur place, invité surprise. Ouais. I'm thrilled to be here and to be in a room of fans as someone who's been a lifelong fan is a dream come true for me. Pour nous le présenter, vous l'avez déjà probablement vu sur les annonces, du coup c'est Starfighter. Il aimerait bien, d'après les rumeurs, avoir Ryan Gosling sur le film. Ouais. Et d'un coup d'un seul, Ryan Gosling arrive sur scène. Deuxième invité surprise du panel, donc Ryan Gosling qui aura le rôle titre pour ce film. Je le précise maintenant en y pensant, dans cette vidéo-là, on va pas forcément détailler toutes les news qu'il y aura. Il y a la vidéo Holo News qui est déjà normalement sortie sur YouTube. Et ici, c'est plus un débrief célébration de manière générale. À chaud, quoi, ouais. C'est ça. Un ressenti, ouais. Première annonce... Peut-être pas satisfait, mais... étonné, quoi. C'est un nouveau projet étonnant. J'ai jamais été déçu par un film de Sean Levy, mais bon, c'est pas le réalisateur qui me fait vraiment rêver, quoi. Ces derniers films, ça marche bien, mais c'est pas non plus la quintessence. Parce que du coup, le dernier film sorti en salle de Sean Levy, il a quand même fait un petit peu de bruit sur Internet, c'est Deadpool et Wolverine. Ouais. On verra. De toute façon, lui, il a été annoncé du coup pour mai 2027. Ce film se déroulera 5 ans après l'ascension de Skywalker. Donc nouvelle ère, et aussi ils ont précisé que c'est du one-shot, que des nouveaux personnages, en tout cas sur les principaux. Je pense qu'ils n'ont pas précisé, mais des caméos, je pense que c'est pas exclu. Le titre du panel, The Mandalorian Grogu. Il y a évidemment Jon Favreau qui s'est joint à Kathleen Kennedy et Dave Filoni, donc, qui est le réalisateur de The Mandalorian Grogu, et créateur de The Mandalorian. Entre autres, ouais. Rien que ça. C'est rien que ça, entre autres. 2 invités avec Pedro Pascal, du coup, qui tient évidemment le rôle principal en tant que Din Djarin, et Sigourney Weaver. Can you tell us how you came to be part of this film, please? I got really lucky. Qui avait déjà été annoncé officiellement. Une légende quand même du cinéma, surtout la science-fiction, cette dame. Donc Alien ou encore Avatar, voilà, pour ces rôles, je pense, les plus connus. Alors du coup, sur Internet, vous avez, je pense, pas vu beaucoup de news sur Mandalorian Grogu, parce que c'était de l'exclusif. Ouais, c'est ça. Il y a eu quelques images qui ont été montrées sur scène. On essaie de nous montrer quelques scènes, des brides. C'est une scène d'action, une grosse scène d'action, et après il y avait plein de petites scènes à droite, à gauche. On commence sur un plan séquence, un beau petit plan séquence. On voit Din en pleine action dans un TBTT. Ça rappelle un petit peu sa scène d'intro dans Book of Boba Fett, quand il défonce des bouchers, globalement. C'est clairement ce genre de scène qui nous était présenté avec des snowtroopers, et
Ça dit absolument rien sur le scénario, c'est juste de la scène d'action. Kathleen Kennedy a parlé des autres films Star Wars, parce qu'il y en a énormément qui sont en production. Elle a mentionné, si j'en oublie pas, le film de Taika Waititi, évidemment les 3 films annoncés à Londres, qui sont le film de Dave Filoni sur le Mandoverse, puisque Mandalorian Grogu, c'est le film de Jon Favreau. Ouais. Filoni a un autre film en rapport avec le Mandoverse, le film de James Mangold, du coup sur l'Aube des Jedi, et le film de Sharmeen Obaid-Chinoy sur le Nouvel Ordre Jedi. Elle les a mentionnés, pas plus d'infos dessus. Et la trilogie de Simon Kinberg, par contre la trilogie de Rian Johnson, on sait pas où elle est. Rogue Squadron, on sait pas où il est. Le film Lando, qui était une série devenue en film, et on n'a pas entendu parler, voilà, c'était pas mentionné à la célébration. Tous les deux, on a fait là, notre petit voyage au Japon avant la célébration. Sur la fin de notre voyage, on a rejoint Sia, qui est une créatrice de contenu Star Wars, notamment sur Twitch et Instagram, et on passe globalement la célébration avec elle. Du coup, toi, t'étais avec Sia sur une scène avec rediffusion, moi je suis dans une autre scène rediffusion. Moi le matin je suis parti sur le panel manga, où j'entendais pas grand chose. Et je suis quand même déçu. Et au final il y avait des trucs assez intéressants. Ils ont parlé de la nouvelle série de manga qui sortira à la fin de l'année, Pass of the Lightsaber, qui se déroulera pendant la post-logie. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de contenu post-logie. Et deux séries de mangas, qui ont été annoncées, sont des adaptations, comme souvent sur les mangas. Throne, qui sera adapté. Donc le premier roman Throne, qui a déjà été adapté en comics, maintenant qui sera adapté en manga. Et Jedi Fallen Order, premier jeu vidéo qui a de l'adaptation en manga, je vais arriver. Ouais. Il y avait juste un petit truc qui était assez bizarre, c'est que du coup, il y avait forcément des intervenants qui étaient japonais, et c'était pas traduit. Ouais, alors que une grosse majorité des gens sur place, c'est plus d'anglophones que de... Il y a énormément d'Américains qui sont présents, et en fait, ce qui est dit en anglais est sous-titré japonais. Donc c'est du sous-titre automatique, je pense, avec une IA là sur les gros écrans. Mais ce qui est en japonais n'est pas sous-titré anglais. C'est un choix assez particulier, mais du coup, des fois, ils parlaient et je regardais même les autres dans la salle, il y a tout le monde qui se regardait un petit peu dans le blanc des yeux. Je t'ai laissé pour le manga, je vais faire un petit kiff, on va dire que je vais faire depuis longtemps, ma photo avec Hayden Christensen. Donc un petit rêve qui se réalise, rencontrer un acteur Star Wars en vrai, être à côté, c'est quelque chose quand même. Et Hayden, c'est quelque chose quand même. Il y a toute une zone, ils ont appelé ça le Visions and Manga Pavilion, donc c'est un pavillon. Alors je sais même pas pourquoi ils ont appelé ça manga, parce qu'en vrai c'est 90% Visions, donc la série animée d'anthologie. Ils ont fait un pavillon énorme, ils ont reproduit plein de props de la série animée en réel. Notamment, je prends par exemple le tout premier épisode de Visions avec le parapluie sabre laser. Je suis pas parlé jusqu'à ce moment-là, j'ai pas vu. Ce qu'on a vu tous les deux par contre, plein d'affiches Star Wars en mode Ghibli, avec plein de films Ghibli, donc Totoro, il y avait Mononoke, Chihiro, même le dernier Garçon le Héron. Ouais, c'est ça, et mélangé avec du Star Wars, franchement c'est super sympathique. Ils sont vraiment chauffés à faire un pavillon comme ça, vraiment pour promouvoir la culture japonaise dans Star Wars et surtout les trucs actuels, donc avec Visions. Il y avait un deuxième panel en rapport avec la littérature, donc il y en avait un 100% manga et un autre littérature générale, le Lucasfilm Publishing. Là, il y avait des beaux livres, des romans, des comics. Ça a parlé des futurs comics, donc avec les séries Star Wars qui continuent après l'épisode 6. Ça a pas trop teasé plus que ça, on sait juste que les personnages qu'on connaissait déjà dans Bounty Hunters, dans Star Wars, etc. vont un peu se retrouver sur la même série. Ça évoque évidemment la fin de la Haute République, mais du coup là, la Haute République se termine en VO cet été. Et du coup, ils ont pas vraiment parler plus pour pas spoil, tout simplement. Je crois qu'il y avait juste un espèce de one-shot par Kevin Scott qui va conclure la mini-série Fear of the Jedi. Côté roman, il y avait Adam Christopher qui a pas mal parlé, ça c'était probablement le truc le plus intéressant, qui a pas mal parlé de son prochain roman, Master of Evil. Sur Vador. Adam Christopher, c'était l'auteur de L'ombre des Sith, que j'ai juste ici. J'ai eu l'occasion de lui faire plutôt une petite dédicace. J'ai jamais eu une dédicace aussi longue. C'est vrai, elle est belle. C'est sympa, ouais. Ça a pris toute la page. Donc Master of Evil sur Vador. T'avais lu en plus toi les comics Ceux de Charles Soule. C'est ça. Ouais. Du coup, ce roman va se dérouler sur les premières années de Vador, donc assez proche de l'épisode 3, donc, comme tu disais, en rapport avec les 20 ans de la revanche des Sith pour cette année. Avec un Vador qui se cherche quand même, qui se cherche encore un peu, et Adam Christopher sur l'ombre des Sith était énormément basé sur le lore de l'ascension Skywalker. Et ici, il y a toujours un peu le même principe où il va se baser sur le lore de la série des comics, Le Seigneur Noir des Sith. Il y a un timelapse en fait sur cette série de comics, et le roman, pouf, il va venir se placer à l'intérieur. J'ai pu échanger quelques mots avec Adam Christopher, et sa façon dont il construit le truc, c'est vraiment intéressant. Il a vraiment insisté sur le fait que il y a des petits détails dans les comics. Il a dit ça n'a pas été développé particulièrement, je les ai pris. Il en a profité, ouais. Et il a vraiment fait en sorte que ce soit cohérent, quoi, que ça. Ouais.
que ça... J'ai pas le mot. Je précise qu'il est 23h ici et que ça fait quoi? Ça fait 3 heures, un petit peu plus de 3 heures que je fais des articles en boucle. Ouais, c'est ça, ouais. Directement après le panel littérature, on est parti, on est resté au final sur la même scène. On n'a pas bougé, on a profité d'être dans la bonne salle au bon moment pour enchaîner sur un deuxième panel très intéressant qui allait suivre. Un gros panel, le panel des 20 ans de Lucasfilm Animation, donc le studio que Lucas avait fondé pour lancer The Clone Wars, en fait, à l'époque. Lucasfilm Animation a fait depuis Rebels, Resistance, Bad Batch, tous les Tales. On a eu un truc assez sympathique. Filoni nous a dévoilé une scène coupée de The Clone Wars. Oui. Donc c'était une course-poursuite sur Coruscant avec Anakin Skywalker en speeder qui pourchassait Boba Fett. Et en fait, c'était une scène où on a Cad Bane qui est un petit peu la version mauvais père de Boba Fett, alors que Django était le bon père. Ouais, c'est les mots de Filoni. Ouais. Voilà, exactement. Pour reprendre les mots de Filoni, il a vraiment décrit comme ça. On avait Boba Fett en fait qui s'entraînait à échapper un Jedi un peu, ou peut-être à tuer un Jedi, mais il connaissait pas vraiment Anakin à cette époque-là. Dans une version alternative, Vader et Boba Fett s'étaient rencontrés sur Coruscant en course-poursuite pendant la guerre des clones. Oui, voilà, ouais, c'est ça. C'est un échange musclé quand même. Ouais, c'est ça. Boba, il donnait de ce qu'il savait faire, mais il était encore hésitant. Ouais. Et ce qui est très marrant aussi, c'est que le sound design des tirs du speeder de Anakin, c'était le même sound design que le Slave One qui tirait sur Obi-Wan dans l'épisode 2. C'est ça, ouais. Mais du coup là, c'était en inverse. Ouais. C'est cocasse. C'est cocasse. Le deuxième truc important, c'est évidemment ils allaient forcément en parler parce que là ça va sortir pour nous dans quelques jours. Je sais pas quand cette vidéo va sortir. Donc. On est le 15 juillet et je suis encore en train de monter. Ou plutôt je reprends le montage 2 mois après. Je sais même pas si ça sera encore sorti, mais Tales of the Underworld, ouais. 3e Tales après Jedi et Empire, où il y aura 3 épisodes sur Asajj Ventress, 3 épisodes sur Cad Bane. C'est ça. Et la surprise qu'on a eue, c'est un épisode entier. Alors c'est des petits épisodes pour les Tales, c'est du quart d'heure à peu près. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était le premier des 3 sur Ventress. Ouais, de l'arc Ventress, ouais, c'est ça. Ça, c'est sûr. Ouais. Un truc qu'on peut dire, parce que c'est un truc qu'on s'attendait avec l'annonce de Ventress pour cette série, on a la justification du retour de Ventress, qui du coup normalement était morte dans le roman Sombre Apprenti. Sorti il y a pas mal d'années, qui complétait justement The Clone Wars qui n'était pas terminé. Donc la justification est bien présente, on peut le dire, sur Tales of the Underworld. Ce qu'on peut dire, c'est que l'animation est toujours aussi belle dans la bonne continuité que sur les dernières séries. Ouais, des belles chorégraphies, je trouve, sans spoiler, mais c'était pas à voltiger dans tous les sens, c'était concret. C'était déjà propre sur du Jedi ou du Empire. Voilà, c'était continuité, ouais. Je m'attendais à l'annonce d'une nouvelle série. Ça n'a pas raté. Ah ouais, après qu'il nouvelle série animée. Ça c'est Filoni qui aime bien troller sur les panels. Il a radoté pendant un moment. Pour enfin nous annoncer qu'on allait avoir une nouvelle série Star Wars. Et ils l'ont annoncé en balançant directement un trailer où on voit un homme vêtu de noir qui commence à descendre une rampe marchant avec un bruit métallique. Un sabre laser rouge. Et en fait, c'est une série sur Maul. Série animée sur Maul, avec un style d'animation qui est très proche de ce qu'on connaît de The Clone Wars, de Bad Batch, des Tales. Quelques couleurs différentes, des effets différents, je trouve. Ouais, même sur des textures, c'est pas aussi éloigné qu'un The Clone Wars et un Rebels, par exemple, ou un Resistance. Et surtout sur les mouvements. On voit la 3D. Et sur des sabres, des blasters, des lumières, on dirait qu'on voit des coups de crayon limite. Il y a un petit effet Visions. Oui, moi je vois ça, je vois du Visions dans les sabres, dans les blasters, je vois ça à peu près. Ouais. Peut-être inspiration du premier épisode là, duel. Je vois ça, c'est ça. Du coup, cette série qui s'appelle Maul. Maul Dark Lord? Non. Je ne sais plus. Il y a Lord, c'est en deuxième Lord. Bah merde, hein. Je sais plus. Shadow Lord. Shadow Lord. Cette série va se passer après The Clone Wars. Maul a perdu son collectif des ombres. Il avait réuni, je crois, 6 syndicats du crime. Au final, il a tout perdu à cause de Palpatine. Puis après, avec la bataille de Mandalore, c'était encore pire. On sait que Maul, dans Solo, a fondé l'Aube Écarlate. Mais on sait pas ce qui s'est passé entre-temps. C'est vraiment annoncé comme une série régulière, donc un petit peu comme Bad Batch. Donc il y aura normalement plusieurs saisons. Logiquement, j'ai envie de dire, on devrait voir la création de l'Aube. Sur les images, c'est Maul qui tue et qui parle avec avec de la pègre globalement. Il est en colère, hein. Il est en colère, ouais.
Il est en couleur, il a un petit peu le seum. Et il y a 2 têtes connues. On a Rawcast, qui était une de ses fidèles justement à l'époque du collectif des ombres. Et l'autre tête connue du coup c'est le premier frère, Marok, qu'on avait vu dans la série Ahsoka. Et je me demande s'il va mourir dans la série. Parce qu'il y a un petit combat entre Maul et Marok. C'était dans la série Ahsoka ou dans Tales Non, c'est dans Ahsoka il meurt. Non, Okay. Il fait un caméo dans Empire sur les épisodes avec Barriss. C'est ça, ok, ouais. J'ai hâte. C'est un personnage que j'aime beaucoup, Maul, même si ça reste pas trop original, j'ai envie de dire. C'est pas une grosse prise de risque, quoi, prendre une série sur Maul. On sait à quoi s'attendre, mais hâte de voir ça quand même. C'est un personnage que je trouve vraiment intéressant, surtout sa mort dans Rebels. Et puis surtout, Sam Witwer. Ah oui. I can see him in my mind's eye. Kenobi. À la fin de ce panel, ils ont présenté une affiche complète pour les 20 ans du Lucasfilm Animation. Et une belle affiche où on retrace les personnages emblématiques. Du coup, affiche qu'on a pu récupérer que des personnages de Lucasfilm Animation des dernières 20 années. On a du The Clone Wars, du Rebels, du Resistance, Tales of the Jedi, Tales of the Empire. Il y a même un seul personnage de Star Wars Detours, qui était une série annulée, parodique. Après, on est sorti parce que c'était déjà la fin de la journée. On est sorti, on a croisé Moiri, une autre créatrice de contenu, notamment sur Twitch principalement, qui était un cosplay de Padmé. Elle a 3 cosplays différents sur les 3 jours de la célébration. Padmé, c'est ça, ouais. Et il y avait un meet-up Haute République. J'étais en train de prendre mes bouquins et j'entends juste à côté de moi, ça parle de meet-up High Republic. Je fais excuse me, what are you talking about? Du coup, j'ai acheté un petit peu de bouquins. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Quelque chose d'assez particulier, c'est une sorte d'exclusivité japonaise sur les romans Star Wars. Sur les romans jeunes adultes, ils sont republiés en 2 tomes. Chaque roman est coupé en 2. Notamment du coup sur la Haute République, c'est Into the Dark en pleine ténèbres en français. Du coup, il est sorti en 2 tomes au Japon avec des nouvelles couvertures par un artiste qui s'appelle Five Health, que du coup qui était présent à la célébration, et j'ai pu faire dédicacer tous les bouquins parce que du coup il a fait toutes les couvertures, et les couvertures sont magnifiques. Alors c'est écrit du coup en japonais où il faut lire de haut en bas, donc c'est simplement du pigeonnage de fans, ça va rejoindre la collection. C'est franchement des belles œuvres. Out of the Shadows, donc le roman de Phase 1 Vague 2, hors de l'ombre en français, premier des 2 bouquins de Midnight Horizon, Horizon Funèbre en français. Padawan, pour l'achat de 6, j'avais un petit cadeau gratuit, du coup j'en ai pris un 6e. Voilà pour cette première journée. Demain, ça va être du Andor, ça va être du Ahsoka. Du coup, on se dit à demain. À demain. À demain. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et X. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. À bientôt et que la force soit avec vous.